Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1, CM2. Nous sommes dans le cadre des dictées flash et voici la liste 25 et la partie numéro 1. Voici les mots de la liste 25 qui s'affichent. Guide, se tourner, meilleur, continuer, fixe, instable, dommage, sommet, fabuleux, panorama, offrir, déception. On commence avec la première moitié des mots. Les voilà à nouveau. Et on va les étudier un par un. C'est parti. Le premier mot, c'est guide, 2 syllabes. Première syllabe, Guy, G-U-I. Sans surprise, on pense bien à mettre le U après le G pour avoir le son G. Mais autrement, Guy, G-U-I, pas de problème. Deuxième syllabe, D-E, pas de problème non plus. Guide, G-U-I-D-E. Le mot guide est un nom soit masculin, soit féminin. Ça va dépendre du contexte. On peut dire un guide ou bien une guide. Et pour le mettre au pluriel, dans les deux cas, on ajoute le S du pluriel des guides avec un S à la fin. Voilà pour le mot guide, G-U-I-D-E. Le deuxième mot, c'est plutôt une expression composée de 2 mots, c'est se tourner. Donc on a se, un espace, et tourner. Se, c'est le pronom, donc ça s'écrit S-E, on fait attention à ça. Et ensuite tourner, première syllabe, tour, T-O-U-R, sans surprise. Deuxième syllabe, N-E-R. Le son E s'obtient avec E-R parce que ce mot-là est un verbe. Se tourner, S-E, plus loin, T-O-U-R-N-E-R. Comme je vous l'ai indiqué, c'est un verbe. Comme c'est un verbe avec un pronom d'abord, le pronom se, on appelle ça un verbe pronominal. C'est un verbe qui se termine en ER, donc il appartient au premier groupe. Et comme tous les verbes, on peut le conjuguer. On va prendre quelques exemples. Elle se tourne au présent et vous vous êtes tourné au passé composé. On remarque, comme à chaque fois, que le pronom il va varier selon la personne de conjugaison qu'on utilise. Le dernier exemple de conjugaison nous offre le participe passé de ce verbe-là, tourner avec E accent aigu à la fin. Voilà pour se tourner, S-E, plus loin T-O-U-R-N-E-R. Le mot suivant, c'est le mot meilleur. Alors attention, on a le son I au milieu du mot, il ne faut pas se tromper. Donc, début du mot M-E-I. Pour avoir le son mais, c'est le E-I qui va faire ça. Ensuite, on a le son IE, donc M-E-I, 2L. On pense à ce I2L pour avoir le son IE. Et la fin du mot, c'est EUR, E-U-R. Donc le son E de la fin du mot, c'est bien EU. On fait attention à ce son IE au milieu I2L, à ce son E, EU, à ce son ME de meilleur qui va s'écrire MEI. Donc plein de petits pièges. On photographie ce mot, on retient vraiment son orthographe. Meilleur, MEI, 2L-E-U-R. Ce mot-là est un adjectif qualificatif. On peut dire comment il est meilleur. Comme tous les adjectifs, on va le décliner. La version de la liste, c'est le masculin singulier, EUR à la fin. Masculin pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel. Meilleur, EURS. Féminin singulier, on va ajouter le E du féminin, donc meilleur, EURE. Et enfin, féminin pluriel, on a le E du féminin, le S du pluriel. Meilleur, EURES à la fin. Voilà pour le mot meilleur, MEI2LEUR. Le mot suivant est plus simple, c'est le mot continuer. 4 syllabes. Première syllabe con, C-O-N, pas de surprise. Deuxième syllabe ti, T-I, pas de surprise. Troisième syllabe nu, N-U, pas de surprise. Et dernière syllabe et. Ce son et va s'écrire ER parce que ce mot-là est un verbe. Donc pas de difficulté dans ce mot-là. Continuer, C-O-N-T-I-N-U-E-R. Comme je vous l'indiquais, continuer est un verbe. Comme c'est un verbe en ER, c'est un verbe qui appartient au premier groupe. On prend 2 exemples. Au présent, je continue. Au passé composé, ils ont continué. L'exemple passé composé nous offre le participe passé de ce verbe-là. Continuer avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot continuer, C-O-N-T-I-N-U-E-R. Le mot suivant, c'est le mot fixe. 2 syllabes, même une seule syllabe, fixe. Donc on a le son F qu'on écrit avec un F sans surprise, F-I pour le début du mot. Ensuite, on entend bien le X, X qui va se traduire par un X. Donc il n'y a pas de difficulté majeure. À la fin du mot, il y a un E qu'on n'entend pas mais qui est logique, parce qu'un mot qui finit en X, c'est assez rare. Donc fixe, F-I-X-E. Le mot fixe est un adjectif qualificatif. On peut dire comment il est fixe. Comme tous les adjectifs, on va le décliner. La version de la liste, c'est la version masculin singulier avec un E à la fin. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel, fixe avec un S à la fin.
Féminin singulier, c'est la même version que le masculin singulier, parce qu'au masculin singulier, on a déjà un E, donc on va rien rajouter de particulier pour avoir le féminin singulier. Et enfin, féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel, comme c'est souvent le cas, fixe avec un S à la fin. Voilà pour le mot fixe, F-I-X-E. Le dernier mot de cette première moitié, c'est le mot instable. Alors, le mot instable, on a pour commencer le préfixe 1 qu'on va écrire IN. Ensuite, c'est le mot stable. Donc, la syllabe suivante, c'est sta, S-T-A. La dernière syllabe, c'est bleu, B-L-E. Donc, on fait attention au son 1 qui s'écrit IN. Après, pour le reste, il n'y a pas trop de surprises. Instable, I-N-S-T-A-B-L-E. Le mot instable est lui aussi un adjectif qualificatif. On peut dire comment il est. Il est instable. Et on va le décliner comme tous les adjectifs. Masculin singulier, c'est la version de la liste. B-L-E à la fin. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel. B-L-E-S à la fin. Féminin singulier, c'est la même version qu'au masculin singulier, parce qu'au masculin, on a un E. Donc au féminin, on garde ce E. B-L-E à la fin. Et enfin, féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel. B-L-E-S à la fin. Voilà pour le mot instable. I-N-S-T-A-B-L-E. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner. Et à bientôt sur la classe plus.